Bonsoir à tous. Je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour l'opportunité qu'on prend de se réunir ce soir et d'entendre ensemble, de prendre un temps ensemble pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire, ce que Dieu veut nous dire par son esprit ce soir. Et donc, pour le message de ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, nous allons lire du verset 1 au verset 10 pour débuter. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Nous allons explorer ce soir une comparaison que notre Seigneur a fait de lui-même. Un peu pour exprimer ce qu'il était. Ce qu'il est, en fin de compte. Ce qu'il est encore, bien sûr. Ce qu'il était au moment où il était ici, mais ce qu'il est encore. Donc, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, on va au verset 1. À partir du verset 1, il est dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est sûr que pour les disciples, à prime abord, parfois le Seigneur disait des choses, et les disciples étaient vraiment perdus. Ça pouvait arriver parfois, le Seigneur disait des choses, puis les disciples même, ils lui demandaient des questions, parce qu'ils ne comprenaient pas où il s'en allait avec ça. Un peu comme ici. Jésus parle de berger, il parle de porte, il parle d'entrer par la porte, et là, les disciples comprennent pas. Ils comprennent pas ce qu'il veut dire. Là, Jésus, on continue à lire à partir du verset 7, Jésus va être un peu plus direct, un peu plus précis dans ses affirmations, dans l'image qu'il veut apporter. Alors, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc là, ça semble clair. Là, c'est plus clair ce que Jésus voulait imager, ce qu'il voulait amener. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Oui, il le répète pour que vraiment les disciples comprennent où il veut s'en aller avec ça. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, nous savons ici que quand Jésus parle de brebis, il faut bien spécifier, il parle de tous ceux qui donnent leur vie à Dieu à travers lui. Tous ceux qui deviennent enfants de Dieu à travers Jésus-Christ deviennent des brebis du Seigneur, des brebis de Dieu. Et donc, le berger, c'est qui guide les brebis, c'est Jésus. Et nous voyons ce soir ici, dans ce que l'Esprit veut nous amener, que Jésus se compare à une porte. Et on va explorer ça. Parce que quoi que ça semble banal, il y a beaucoup de choses à aller chercher à travers la symbolique que représente la porte. À la base, c'est quoi une porte? Là, vous savez, on en a des portes, on en a partout, hein? Mais, selon le dictionnaire, qu'est-ce qu'une porte? Une porte, selon le dictionnaire, c'est une ouverture battante, autrement dit avec des montures, des pentures, une ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer ou de sortir d'un endroit. Donc, c'est une ouverture qui permet de passer d'un lieu à un autre lieu. Ça, c'est l'image de la porte. Sans porte, on demeure confiné dans le lieu où on est, mais avec une porte, ça nous permet de passer dans un autre lieu. Pensons à cela 30 secondes. C'est pour ça que Jésus a dit, il entrera, quand il a dit plus loin, quand il a dit « Je suis la porte » au verset 9, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc, il entrera et il sortira. Donc, voyez-vous, c'est un passage. D'où il est, il va entrer par la porte, il va sortir de l'autre côté. Donc, dans un autre lieu. Il sortira
et il trouvera de verts pâturages. Donc, voyez-vous qu'il n'y a pas la même chose l'autre côté de la porte que de ce côté-ci. Dans la parabole que le Seigneur amène, l'exemple qu'il apporte, il dit pas qu'il y a des pâturages de ce côté-ci, puis il y a des pâturages de l'autre bord. On ne sait pas ce qu'il y a côté ici, mais il nous dit que celui qui va être sauvé, celui qui passe par cette porte et qui est sauvé, va rentrer et va trouver de l'autre côté de la porte des verts pâturages. Mais quand nous regardons, selon la parole, la symbolique, toute la symbolique que représente la porte, on peut aller creuser beaucoup plus loin que ce que le Seigneur disait simplement ici. Et on peut tout rattacher ça à notre Seigneur. Et c'est ce que l'Esprit veut nous donner d'explorer ce soir. Allons premièrement, je vous invite à tourner avec moi dans la Genèse chapitre 34. Dans le livre de la Genèse au chapitre 34. Nous allons voir ce soir que dans la parole de Dieu, la porte revêt plusieurs symboliques importantes. Elle a plusieurs significations, la porte. Si de nos jours, les portes sont un élément banal, important à avoir, certes, mais banal parce qu'on y pense même pas, c'est pas une porte, on va pas faire une dissertation sur une porte, mettons. À l'époque, les portes revêtaient toute une importance beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Les portes revêtaient une importance beaucoup plus grande qu'on y attribue aujourd'hui, à l'époque. Et l'Esprit veut nous donner d'explorer ça. Parce que nous allons pouvoir voir nous allons pouvoir attribuer cela à notre Seigneur sur plusieurs points de vue. Je trouvais ça très intéressant ce que l'Esprit m'a amené. Donc, dans la Genèse chapitre 34, si on lit à partir du verset 18, je vous mets dans le contexte, il y a un jeune prince qui désirait la fille de Jacob. C'est-tu de Jacob ou d'Isaac? Oui, de Jacob. La fille de Jacob et Dina, je crois. Et là, ce jeune prince-là, il est venu la kidnapper. Et ses frères ont été scandalisés, surtout Siméon et Lévi. Surtout ces deux-là ont été très scandalisés de cette... Et ils ont voulu du mal aux gens qui étaient venus kidnapper leur sœur. Et lorsqu'ils sont allés les voir, ils ont usé de ruses pour gagner leur confiance. Mais ce qui est important dans l'histoire qu'on va lire, c'est la nouvelle. Alors, regardez bien. Donc, on lit à partir du verset 18. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Parce que là, autrement dit, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, ont usé de ruse, comme je vous ai mentionné. Ils ont dit, si vous voulez avoir notre sœur, vous devez devenir comme nous. Vous devez vous faire circoncire. Parce que les Juifs étaient circoncis, hein, selon l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Les Juifs étaient circoncis, et donc ils leur ont dit, si vous voulez notre sœur, vous devez vous faire circoncire pour qu'on devienne comme un seul peuple. Et là, le prince aimait tellement la fille, il aimait tellement la Dina, je crois, en tout cas, il aimait tellement la fille de Jacob, qu'il a dit, oui, tout ce que vous voulez. Et là, il amenait ça à son peuple, il amenait cette nouvelle-là à son peuple, ce qu'il allait devoir faire. Donc, Hamor et Sichem, au verset 20, son fils, se rendirent à la porte de la ville. Vous allez voir pourquoi. Ils se rendirent à la porte de la ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils le sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. On va arrêter là. Donc, remarquez où est-ce qu'ils se sont rendus pour donner la nouvelle. Où est-ce que le prince s'est rendu pour parler à son peuple? Il s'est rendu aux portes de leur ville. Note historique, à l'époque, toutes les villes étaient fortifiées. Toutes. Une ville qui n'était pas fortifiée, c'était impensable parce que c'était une ville facilement conquérable, facilement prenable. Parce qu'à cette époque-là, il y avait toujours des gens pour essayer
essayer de conquérir des plus grandes parcelles de territoire, et les villes grandes étaient des proies plus difficiles parce que les villes étaient plus fortifiées, avec plus de moyens, plus de richesses, les fortifications étaient plus grosses. Les petites villes avaient moins de richesses, moins de moyens, donc les fortifications étaient plus petites, mais il y en avait. Et à chaque ville, il y avait toujours des portes, bien sûr, parce que si on parle de fortifications autour de la ville, ça prend une entrée pour traverser ces fortifications-là. Et la porte de la ville était considérée l'endroit où on donnait les nouvelles. C'est là que la connaissance se distribuait. C'était toujours à la porte de la ville que la connaissance se distribuait. De nos jours, on a la connaissance par bien des moyens. Si on veut savoir ce qui se passe, on regarde les nouvelles à la télé, on ouvre la radio, on va sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur n'importe quel site quelconque, puis on a les nouvelles. On peut très facilement de nos jours aller chercher les nouvelles. Mais à cette époque-là, si quelqu'un voulait avoir des nouvelles, s'il voulait savoir ce qui se passait, il devait se rendre à la porte de la ville parce que c'était là que les gens qui donnaient les nouvelles étaient. Et c'était là que les nouvelles étaient données. Donc, tu voulais savoir ce qui se passe, tu t'en allais à la porte de la ville, puis t'écoutais les nouvelles qu'il y avait. C'était comme ça à l'époque que ça se passait. C'est pour ça que ce prince s'est rendu là. D'ailleurs, Salomon, dans les Proverbes, nous parle de ceci lorsqu'il parle de la sagesse et qu'il prophétiquement symbolise que notre Seigneur Jésus représente la sagesse. Mais notez, faites juste écouter, notez où se tient la sagesse, selon Salomon. Donc, Salomon dit, « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? » Donc oui, elle veut se faire entendre. Mais où se fait-elle entendre? À côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. « Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Proverbes chapitre 8. J'ai lu le verset 1, verset 3 et verset 4. Donc, où est-ce que la sagesse se fait entendre? Elle se fait entendre aux portes de la ville. Pourquoi? Parce que c'était dans le fond pour faire un lien directement avec ce que je viens de vous dire, que c'était là que tu avais les nouvelles aux portes de la ville. Et ça, frères et sœurs, on peut faire une image avec ça à notre Seigneur. Parce que c'est notre Seigneur qui nous accorde l'instruction et la connaissance. C'est vers lui qu'on va si on veut grandir en connaissance, en intelligence. Si on veut savoir, si on veut avoir plus de connaissance, c'est notre Seigneur qui peut nous la donner. À travers lui, bien sûr, qu'on peut l'acquérir. Premièrement, la connaissance de Dieu et connaissance de l'œuvre de Dieu, qui sont les plus grandes connaissances qu'on peut avoir. Que c'est pas tous qui l'ont, bien sûr. On voit d'ailleurs que notre Seigneur disait, parole très populaire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, disait le Seigneur, et recevez mes instructions. » Pourquoi? Parce qu'il est la porte. Et c'est où que tu vas chercher la connaissance? C'est à la porte que tu vas la chercher. Donc, tu vas la chercher auprès du Seigneur. Recevez mes instructions, disait le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, mon fardeau léger. Matthieu, chapitre 11, verset 28, au verset 30. Mais il y a d'autres parallèles qu'on peut faire avec la porte. Mais retenons ça. La porte, c'est le lieu de la connaissance. C'est le lieu où tu vas chercher la connaissance, l'instruction, les nouvelles. Si on lit dans le Deutéronome, si on tourne dans le Deutéronome, chapitre 17, on va voir autre chose. Dans le Deutéronome, au chapitre 17, Deutéronome chapitre 17, on va lire à partir du verset 2. Verset 2 jusqu'au verset 7. Donc Moïse dit à cette nouvelle génération qui écoutait ses instructions, « Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal, aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressant son alliance, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux.
après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et tu ôteras de tout le peuple et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. On va arrêter là. Donc, ce que nous devons retenir ici, où est-ce que les jugements s'établissaient? Encore là, au même endroit que les nouvelles. Les jugements s'établissaient aux portes de la ville. C'était là que le peuple se rendait pour rendre justice. Aux portes de la ville, il y avait toujours des anciens. Les personnes âgées, dans le temps, on les écoutait. On les confinait pas dans un endroit qui était comme mis de côté parce qu'ils servaient plus la société ou quoi que ce soit. On les considérait pas inutiles, au contraire. Les anciens devenaient des juges. Ça devenait des gens auxquels on utilisait leur connaissance, leur sagesse, leur long jour, leur expérience de vie. Ils devenaient des juges, pas tous, mais plusieurs d'entre eux, et ils siégeaient aux portes de la ville pour rendre justice. Si quelqu'un avait une cause quelconque, c'était là que ça allait se rendre, et les anciens étaient là pour en juger. Les jugements se faisaient aux portes de la ville. Les mises à mort pour la transgression de la loi se faisaient aux portes de la ville également. Si vous voulez voir ça, il y a des exemples qui démontrent, il y a bien des versets qui démontrent que c'était aux portes de la ville que siégeaient les anciens et tout. Prenez en note les versets que je vais vous dire si vous voulez aller les explorer. Proverbe 31, verset 23. Deutéronome 21, verset 19. Deutéronome 22, verset 15, etc. Là, il y en aurait bien d'autres, là. Et une histoire que vous connaissez sans doute si vous avez lu la parole de Dieu et le livre de Ruth, plus spécialement, vous connaîtrez l'histoire de Boaz et de Ruth. Et vous allez vous souvenir que lorsque Boaz a voulu acquérir Ruth et faire de Ruth sa femme, mais il y avait quelqu'un d'autre avant lui qui était pour relever la lignée du défunt. Il y avait quelqu'un d'autre avant lui, si vous vous souvenez de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû aller voir cette personne-là aux portes de la ville et régler le cas aux portes. Et c'est les anciens qui ont tranché. Les anciens étaient là pour écouter la cause. Et les anciens ont été là comme témoins. On les utilisait aussi comme témoins, les anciens. Ils étaient là pour dire, oui, ce fait est vérifiable, ce jugement a été fait, on était là, on l'a entendu, on l'a vu. On en était témoins. Donc, l'histoire de Ruth démontre encore ce fait-là. À la porte se faisaient les jugements. Moi, d'ailleurs, faites juste écouter, je vais vous noter quelque chose qui est dit dans un autre livre, livre d'un prophète Amos, faites juste écouter. Il est dit, ils haïssent, en parlant du peuple, mais c'est surtout ce qu'il dit qui est important. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Ils en ont horreur. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Pourquoi? Parce que c'était là qu'on faisait les jugements. Vous violez à la porte le droit des pauvres. À un autre endroit, il dit encore, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Ce que je vous ai lu, c'est dans Amos, au chapitre 5. J'ai lu le verset 10, le verset 12 et le verset 15. Donc, réprimande de la part du prophète de Dieu au peuple d'Israël, mais notez que la réprimande était toujours en lien avec la porte. Faites la justice à la porte. Mais à la porte, vous faites pas ça. À la porte, vous faites le mal. À la porte, vous mentez, etc. Vous faites des mauvaises choses.
Pourquoi? Parce que ça avait rapport au jugement. Ça avait rapport à tous les jugements. Il faut se souvenir, frères et sœurs, que le Seigneur est pas seulement comparable à une porte à cause qui peut nous sauver, à cause qui nous fait passer d'un lieu à un autre. C'était l'image que le Seigneur avait donnée. Il n'est pas seulement une porte à cause qu'il nous donne la connaissance. Le Seigneur est une porte parce qu'il est également un jugement. Le Seigneur est en lui-même un jugement. Et donc, nous allons à la porte pour être jugés. On voit que Jésus disait de lui-même ceci. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, oui, la première raison que le Seigneur est venu, c'est pour sauver. Mais celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 3. J'ai lu de verset 14 au verset 18. Et le verset 19 le dit bien aussi. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Le Seigneur est un jugement en soi. Si tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur, la Bible dit que tu vas être sauvé. Si tu es sauvé, tu évites l'enfer, tu évites la condamnation, tu évites la damnation éternelle. Mais si tu rejettes le Seigneur, ben, tu demeures perdu, tu demeures dans tes péchés, et ta fin demeure l'enfer. Ta fin demeure la perdition. Donc, le Seigneur est en soi un jugement. Si tu décides d'aller à la porte pour être jugé, ben, tu vas être sauvé. Parce que le Seigneur est miséricordieux. Donc, voyons-nous qu'il y a plusieurs images qu'on peut faire avec la porte. Mais on va aller encore plus loin. Il y en a d'autres. Dans la Genèse, chapitre 22. Retournons dans la Genèse, mais reculons encore, mais cette fois-ci au chapitre 22. On va aller voir autre chose. Et d'ailleurs, pendant que vous y tournez, Jacques disait bien ceci. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Pourquoi que Jacques disait ça? Je répète le verset. Jacques dit, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Dans Jacques 5, verset 9. Donc, voyez-vous le lien, pourquoi le juge est à la porte? Ben, entre autres, c'est à cause que c'était là que les jugements se faisaient. Donc, voyez-vous, il y a comme un lien direct avec tout ce qui comprenait la porte à cette époque-là. Mais peut vouloir dire aussi, si on dit que le juge est à la porte, ça veut dire qu'il est proche, qu'il est très proche. On peut vouloir, ça peut être une autre façon de voir l'image aussi. Mais le lien avec la porte est bon. Donc, dans la Genèse chapitre 22, si on lit à partir du verset 15, si on lit à partir du verset 15, après qu'Isaac et Abraham, vous connaissez, sans doute vous allez vous y retrouver, à cet endroit, Dieu demande à Abraham la chose la plus difficile que Dieu a demandé à quelqu'un. Tu vas m'offrir ton fils unique en sacrifice. Et on le sait, c'était pas dans les habitudes de Dieu de demander un sacrifice humain. Jamais. Mais Dieu mettait Abraham à l'épreuve, hein. C'est tout là le poids de la chose. Et donc, Abraham obéit à Dieu en tout ce que Dieu demande. Il amène son fils, il lie son fils, il le met sur l'autel, sort le couteau, il va pour l'égorger. Et là, Dieu l'arrête par son ange, puis il dit, fais pas ça, je le sais maintenant, que tu crains Dieu, puis que tu vas faire ce que Dieu te demande, quoi qu'il te demande. Ensuite, la promesse de Dieu vient. Elle est importante, la promesse de Dieu. L'ange de l'Éternel, à partir du verset 15, dans la Genèse chapitre 22, à partir du verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel,
parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça, c'est important, ça. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. On va arrêter là. À quoi faisait référence, frère et sœurs, cette promesse? Ta postérité va posséder la porte de tes ennemis. Ça faisait référence à la victoire. Posséder la porte de ses ennemis, c'était d'avoir la victoire sur tes ennemis. Parce que la porte, c'était le lieu le plus important de la ville. Si tes ennemis prenaient le contrôle de la porte, t'étais faite. C'était vaincu, là. T'étais vaincu. Parce que soit tu pouvais plus sortir, ou soit que tu pouvais pas entrer dans ta ville pour te protéger. Si les ennemis possédaient la porte, il y avait la victoire. Vous pouvez voir ça d'ailleurs dans Josué 8, si vous voulez lire pendant la semaine. Josué 8, verset 10 au verset 23. L'importance de garder les portes de notre ville. On pourrait faire une image aussi avec ça. Allez voir dans Josué 8 pour voir pourquoi. Un jour, Samson, vous connaissez l'histoire de Samson, l'homme le plus fort qui nous est référé, hormis le Seigneur, là. Samson, l'homme le plus fort qui nous est mentionné selon les Écritures. Et un jour, Samson a fait quelque chose d'assez extraordinaire et symbolique en même temps pour démontrer comment Dieu donnait la victoire à son peuple sur les Philistins. Je vous lis qu'est-ce que Samson a fait. Faites juste écouter. Je vais vous lire ce que Samson a fait. On va aller chercher. Bon, oui. Donc, Samson, il dit, quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et il lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et que tu... Et je l'ai donné... non, je ne lis pas au bon endroit. C'est plutôt au chapitre 16. Ouais, c'est ça. Non, excusez, j'ai pas lu au bon endroit. Donc, je recommence. Samson partit pour Gaza, et il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Donc, voyez-vous, notez où qui était, là. En embuscade pour capturer Samson, ils étaient aux portes de la ville. Ils l'attendaient là, parce qu'ils savaient qu'il fallait qu'il passe par là. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules. Donc, si on comprend, j'ai médité là-dessus, je me suis dit, coudonc, qu'est-ce qu'il a enlevé? Fait que dans le fond, là, il a enlevé les portes, les poteaux qui tenaient les portes avec les gonds, là, il a arraché tout ça, il a tout mis ça sur son épaule. Je peux pas savoir comment il a fait ça, mais il y avait une puissance il y avait vraiment une très grande puissance, Samson, là, une puissance bien au-dessus des puissances normales. Et la Bible nous dit qu'il les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Il a amené les portes de la ville au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Hébron est une ville juive. Donc, qu'est-ce que ça le fait d'amener les portes de la ville au sommet de cette montagne-là et d'aller les mettre là? Ça démontrait que Dieu accordait à son peuple la victoire sur ses ennemis parce que les portes avaient été arrachées, il n'y en avait plus de portes. Donc, la ville était exposée. C'était une image de victoire, en fin de compte. Il y a une belle image que le Seigneur avait un jour, que Dieu avait un jour donné à Caïn. Lorsque Caïn il n'avait pas encore tué son frère Abel, mais on voit que ça travaillait là. Il y avait des mauvais desseins qui se méditaient. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn pour l'avertir? Il dit, certainement, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Donc, voyez-vous où c'est qu'il attend le péché? Il attend à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui.
Lorsque les Juifs, je sais que je vous transporte de gauche à droite, là, je m'en excuse. Lorsque les Juifs ont été délivrés de l'Égypte, dans l'Exode chapitre 12, vous n'avez pas besoin d'y tourner, parce que vous allez savoir très bien ce que je veux dire. Lorsqu'ils ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte et qui ont dû accomplir ce rite que Dieu leur donnait, pour éviter la dernière plaie, la mort de tout premier-né, on sait qu'ils ont dû offrir en sacrifice un animal. Ils ont dû faire un sacrifice. Ils ont dû ensuite prendre son sang et avez-vous noté où est-ce qu'ils ont mis le sang? Où est-ce que le sang devait être mis? Sur les poteaux et le linteau de la porte. Pour pas que l'exterminateur passe par là. S'il n'y en avait pas, l'exterminateur rentrait par la porte et pouvait tuer les premiers-nés qui étaient à l'intérieur de la maison. Mais si le sang était là, la porte était scellée. Elle était protégée. On pourrait dire ça comme ça. L'exterminateur passait outre si le sang était là. Notre Seigneur est une porte. C'est pas pour rien qu'il nous sauve. Parce que si on passe par lui, l'ennemi n'aura pas la victoire sur nous. Posséder la porte, c'est de posséder la victoire. Si on va à la porte, on a la victoire. Si on va à la porte, qui est le Seigneur, on a la victoire. Parce qu'on possède la porte. Donc, voyez-vous, il y a toute une image avec ça, là. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Et comme vous avez vu, la porte revêt une symbolique beaucoup plus grande que simplement de dire qu'on passe d'un lieu à un autre. Le Seigneur n'a pas ratissé aussi large, mais par son Esprit ce soir, on ratisse plus large. Puis comme vous voyez, ça peut tout s'apparenter au Seigneur, ça. Parce que c'est le Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur qui donne la connaissance, c'est le Seigneur qui juge, c'est le Seigneur qui donne la victoire sur l'ennemi. Et tout ça a rapport avec la porte. Pour conclure, on va voir un autre bel exemple pour conclure. Dans Luc chapitre 7, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. Dans Luc chapitre 7, on va voir un miracle que le Seigneur a opéré, mais le miracle est important, mais le lieu où le Seigneur l'a opéré est également important. Ça nous parle dans ce que l'Esprit nous dit ce soir. Dans Luc au chapitre 7, on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 17 pour conclure. Donc, il nous est dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Et nous voyons ici, le Seigneur opère une résurrection sur un jeune homme. Mais où le Seigneur a-t-il opéré cette résurrection? À la porte de la ville. Si vous avez suivi, c'est à la porte que la résurrection s'est opérée. Parce que c'est là que le Seigneur a rencontré le cortège et c'est à la porte que le Seigneur a fait arrêter le cortège. Si vous aviez relisé, vous allez voir. Et c'est là que le jeune homme a été ressuscité à la porte de la ville. Ça nous parle, ça. Parce que qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus avait raison de dire qu'il était la porte. Hein?
Parce que si on va à la porte, on va avoir la résurrection, nous autres aussi. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Une petite méditation à propos du Seigneur, une belle image. Et si vous entendez ce message ce soir et que vous n'êtes pas sauvé, peut-être que vous vous interrogez sur ce qui a été dit, retenez ceci. Vous n'allez pas au bon endroit présentement. Et c'est pas parce que vous êtes plus méchant que moi. J'ai sans doute été pire que bien des gens qui vont m'écouter. Si on va en enfer, c'est pas à cause qu'on est plus méchant qu'un autre. Je ne vous connais pas, je ne vous juge pas. C'est pas moi qui juge, c'est Dieu. Si on va en enfer, c'est parce qu'on est perdu. C'est parce qu'on est pécheur. Je suis pécheur. Vous êtes pécheur. On est tous pécheurs. Mais le Seigneur peut nous sauver. Il est venu pour ça. Dieu a pourvu à cela à travers son Fils Jésus-Christ. Et ce que Jésus disait de lui-même est vrai. C'est encore vrai aujourd'hui. Tu veux pas aller dans ce chemin-là? Va à la porte. Prends cette porte-là. Entre par cette porte. Va dans l'autre lieu. Et qu'est-ce qui est promis pour l'autre lieu? Il est promis des verts pâturages. Il est promis de l'abondance. Il est promis de la joie. Dans cette vie-ci, il est possible d'avoir de l'abondance. Il est possible d'avoir de la joie. À cause de Jésus. Mais il faut aller à la porte pour ça. Donc, je ne peux que vous encourager. Comme le Seigneur a dit, il est la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Celui qui vient à moi sera sauvé. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner à tous ce soir. Je souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée. Et on se revoit dimanche, l'Église de l'Espérance. On se revoit dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. À la prochaine. Bye bye.